Les personnages de cette histoire sont fictifs et ne représentent aucunement une ethnicité, un genre ou tout autre groupe dans son entièreté. Toute ressemblance avec des personnes ou non réelles est purement fortuite. Leurs histoires sont inspirées d'incidents réels et furent racontées par une équipe composée de personnes noires, autochtones et racisées. Sébastien, 69 ans, était professeur d'université au Chili, mais a dû émigrer il y a 35 ans pour des raisons de sécurité après le coup d'État. Il a choisi le Canada. Il est ici depuis presque 35 ans et a travaillé dans le domaine de la construction. Il est maintenant employé de bureau depuis 6 ans. Bon matin, Sébastien. Comment ça va? Bon matin à toi. Je vais bien, merci. Salut tout le monde! Salut Patricia, t'as l'air de bonne humeur ce matin. Oui, ma fille vient d'être acceptée en médecine à l'Université McGill. Félicitations, quelle bonne nouvelle. Oui, vraiment. Elle va avoir une meilleure vie ici. Elle ne sera pas obligée de passer sa vie à laver les planchers des tours à bureau comme moi, même si j'étais infirmière au Brésil. Je dois aller gérer une petite urgence dans notre bureau. Comme vous savez, notre nouveau gestionnaire des ressources humaines, Jérémy, commence ce matin. Sébastien, je vous laisse l'accueillir dans les règles de l'art. Oui, Catherine, pas de problème. Bonjour, je m'appelle Jérémy, c'est ma première journée, je suis le nouveau gestionnaire des ressources humaines. Bienvenue, Jérémy. Je m'appelle Sébastien. Je suis le premier visage que vous allez voir en arrivant au bureau chaque matin. Super, c'est pas indiscret, mais vous êtes d'où? D'ici, de Montréal. Ah d'accord, vous parlez relativement bien français, mais vous venez d'où exactement? Je suis vraiment d'ici, même si je suis né au Chili. Ah voilà, vous êtes du Chili. Je vis à Montréal et j'ai bâti la ville pendant 35 ans, avant même votre naissance. Alors, Montréal m'appartient autant qu'à vous. C'est une belle façon de voir ça. Et vous, Jérémy, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis d'ici, pourquoi? Génial! Alors vous êtes autochtone? Oui, on vient pas mal tous d'ailleurs. Avez-vous trouvé les paroles de Jérémy problématiques? Je m'appelle Sébastien. J'étais un diplômé universitaire et un militant au Chili lorsque le coup d'État a eu lieu. J'ai dû fuir le pays pour sauver ma peau. Et je suis arrivé au Canada. J'ai dû repartir à zéro, au bas de l'échelle, en faisant des petits boulots. Au Chili, j'étais professeur, mais j'ai accepté ma nouvelle vie, mon nouveau pays. J'ai appris le français. J'ai travaillé dans la construction où j'ai fait de mon mieux. J'ai bâti Montréal avec mes mains et mon cœur. J'appartiens à Montréal. La couleur de notre peau n'a rien à voir avec notre sentiment d'appartenance. On pourrait aussi dire que les personnes à la peau blanche sont venues d'Europe et se sont installées ici. Alors, pourquoi prétendre appartenir à ces pays? La vie est imprévisible. Il est impossible de savoir quand on devrait partir et s'installer ailleurs. Et parfois, ce n'est pas nous, mais bien les circonstances qui dictent notre choix. Accepter cette décision et développer un sentiment d'appartenance nous appartient et personne n'a le droit de penser le contraire. Voyons maintenant de quelle manière cette scène pourrait être plus inclusive. Bonjour, je m'appelle Jérémy, c'est ma première journée ici. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Je suis la première personne que tout le monde voit en arrivant au bureau. Intéressant. Salut Jérémy, je suis Patricia. Bienvenue parmi nous. Je vois que tu as déjà rencontré Sébastien. C'est notre historien de Montréal. Il a fait partie de l'équipe qui a construit la plus haute tour de la ville. Patricia te taquine. Comme tu peux le constater, on est une grande famille ici. Vraiment, j'ai déjà l'impression de faire partie de la famille. Je suis enchanté de vous rencontrer. Puis combien de temps est-ce que vous travaillez ici? Depuis toujours, j'ai l'impression. Mais ça fait presque 6 ans. Salut Jérémy, comment ça va? Je vois que tu as déjà rencontré Sébastien, notre GPS montréalais. Oui, on est tous et toutes des perles rares ici. Alors, laisse-moi te présenter les autres perles du bureau. Super, merci. J'ai bien hâte de travailler avec vous. Pensez-vous que le sentiment d'appartenance est lié à notre couleur de peau ou à notre accent? C'est nécessaire de le développer dans l'endroit où on vit et travaille. Cela contribue à une meilleure estime de soi, mais aussi à une augmentation de la performance et de contribution à la société.
La responsabilité de cultiver un sentiment d'appartenance n'incombe pas seulement aux personnes immigrantes. La communauté locale a également un rôle important à jouer dans le développement du sentiment d'appartenance des personnes qui ont décidé de s'établir au Québec et de contribuer à la société.